Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle émotion qui est la culpabilité parce qu'il y a énormément à dire à son sujet. La culpabilité, c'est une émotion qui est créée par des pensées comme toujours. Et la culpabilité, elle est générée par votre tribunal intérieur dans lequel vous avez affiché vos valeurs, votre empathie et des opinions. La culpabilité se révèle soit quand vous agissez contre vos valeurs, soit quand vous vous mettez à la place de quelqu'un et que vous imaginez sa souffrance, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Elle est créée quand on se dit quelque chose comme « c'est de ma faute, j'ai mal agi, je n'aurais pas dû ». Donc elle est créée par une pensée de jugement de soi-même. Et le problème avec la culpabilité, c'est qu'on a vraiment du mal à s'en défaire. Et c'est normal. La culpabilité, en fait, c'est un espèce de signal d'alarme de votre tribunal intérieur qui vous dit « Hey, est-ce que tu es sûr que tu es en phase avec cette action que tu viens de nous faire ?» La première chose à faire quand on se sent coupable, c'est d'accueillir l'émotion. Essayez de se dire « Ok, là je me sens coupable ». Ensuite, essayez d'identifier pour quelles raisons vous vous sentez coupable. En réalité, la culpabilité vous invite à juger vos actions passées. Donc il y a plusieurs exemples de culpabilité. L'exemple, par exemple, où vous avez oublié l'anniversaire de votre mère, ou que par exemple vous avez loupé votre avion pour le mariage de Sébastien, ou je ne sais pas. Et donc là, vous vous dites que vous avez mal agi, que vous prenez votre responsabilité et que c'est de votre faute. On se dit qu'on n'a pas été à la hauteur de notre rôle. Dans les deux exemples précédents, on n'a pas été à la hauteur du rôle d'ami. Souvent, dans ces cas-là, on se demande comment faire pour s'amender, pour se faire pardonner, ou même des fois on appelle ça se racheter. Parfois, vous êtes en colère parce que c'est votre ego qui essaie de cacher la culpabilité qu'il ressent. Si par exemple vous avez été infidèle et que soudainement votre conjoint s'en rend compte, vous allez voir que la première émotion qui vous vient, c'est de la colère. Mais vous n'êtes pas en colère contre lui, vous êtes en colère contre vous-même de vous être fait prendre la main dans le sac. Êtes-vous déjà tombé sur quelque chose de peu plaisant et l'avoir reproché à quelqu'un et vous avez vu que la première réaction, la réaction primaire qui est sortie de cette personne, c'était de la colère? C'est juste l'ego qui se cache derrière pour éviter de montrer la culpabilité parce que la culpabilité fait très mal à l'ego. Et dans d'autres exemples, la culpabilité est là, mais vous n'avez absolument rien fait de mal. Je vous donne deux exemples concrets. Quand vous quittez votre conjoint parce que vous n'êtes plus épanoui et que vous ne l'aimez plus, eh bien c'est un choix personnel et c'est quelque chose dont vous allez peut-être culpabiliser parce qu'il va être malheureux. Mais du coup, vous n'avez absolument rien à vous reprocher à la base. Autre exemple, vous partez en vacances et vous laissez vos enfants à leurs grands-parents. Et là, vous voyez qu'en partant, ils se mettent à hurler, ils se mettent à pleurer, etc. Donc du coup, vous allez culpabiliser de les laisser. Dans ces cas-là, la meilleure façon de gérer l'émotion de culpabilité, c'est vraiment de se dire « Ok, j'accueille, le tribunal m'envoie un message, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'agis correctement ? Est-ce que c'est en ligne avec mes valeurs et avec mes convictions, avec mes opinions de prendre cette décision et de faire cette action-là ? Ou à l'inverse, si ce n'est pas le cas, est-ce que je rétablis la situation? Est-ce que je m'excuse? Est-ce que je fais demi-tour? Comment est-ce que je gère le fait de ne pas être en accord avec cette décision que je viens de prendre? Donc pour récapituler, la première chose à faire quand on ressent de la culpabilité, c'est accueillir l'émotion et se dire « Ok, là je ressens de la culpabilité, pour quelle raison ?» Essayer d'identifier la raison de cette émotion. Le deuxième point, c'est du coup reconnaître que tout le monde ici fait des erreurs et que du coup ça vous permet d'être un peu plus indulgent avec vous-même et également envers les autres. Parce que quand on fait des erreurs soi-même, ça nous permet de nous dire « Ok, bon, du coup je suis pas forcément parfaite, donc je peux pas être non plus exigeant. Je peux pas demander aux gens d'être parfaits si moi-même je ne le suis pas. » Et le troisième point, c'est de décider en toute connaissance de cause si oui ou non on est en phase et en ligne avec l'action qu'on est en train de prendre. Si oui, on continue dans cette voie et la culpabilité va s'estomper au fur et à mesure. Sinon, on prend les mesures qui s'imposent et on rectifie, soit si c'est trop tard, on s'excuse, ou en tout cas, on note la leçon pour plus tard. Finalement, c'est juste de décider si vous faites appel ou non. J'espère que cette vidéo sur la culpabilité vous a plu. Dites-moi en commentaire de quoi vous vous sentez coupable le plus souvent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émotion. D'ici là, portez-vous bien.